Merci, chers amis, pour l'opportunité que le Seigneur nous accorde pour pouvoir parler aujourd'hui. Je vous amène un message simple, mais profond, qui parle du mystère de l'iniquité. Donc, je vais parler pendant quelques minutes sur le mystère de l'iniquité. Mystère de l'iniquité, pourquoi? Parce que je sais que toi qui me suis, tu essayes un peu de te poser la question de savoir pourquoi les choses dans le monde évoluent comme elles évoluent aujourd'hui. Pourquoi dans l'Église, les choses évoluent comme elles évoluent aujourd'hui. Pourquoi sur le plan politique, sur le plan social, les choses globalement se passent comme ça se passe aujourd'hui. Je crois que tu te poses cette question et beaucoup se disent que le Seigneur vienne. D'autres disent que non, c'est normal. D'autres interprètent ça à leur manière et disent que non, donc les choses évoluent et nous devons nous adapter à ces choses. Or, étant des humains, vous devez savoir que celui qui a créé le monde a ce qu'on appelle un cahier de charges. C'est-à-dire, il a tout mis dans un cahier de charges que nous appelons la Bible. Tout son plan, tout ce qu'il fait est écrit là-dedans. Donc, le monde a été accompagné des livres, comme tout inventeur. Lorsque vous achetez une voiture, lorsque vous achetez n'importe quel matériel, il y a toujours un livre qui accompagne pour vous dire le fonctionnement, et comment la chose est faite, le matériel est fait. Et tout cela, c'est très important. Et Dieu qui a créé le monde, il a accompagné le monde d'un livre que nous appelons la Bible. C'est le plus vieux livre qui puisse exister. Alors, je parle aujourd'hui du mystère de l'iniquité. C'est quoi un mystère? Un mystère, c'est une vérité cachée, mais que Dieu révèle. Un mystère, c'est quelque chose de caché. Je peux vous expliquer. Je prends par exemple ça. Je mets mes lunettes dans ce bol. À moins que vous sachiez qu'il y a quelque chose là-dedans, vous qui avez déjà connu ça. Mais si je prends quelqu'un qui n'a jamais vu ça, si je lui dis c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a ici dedans, il ne connaît pas. Pourquoi? Parce que ce que j'ai caché là-dedans, c'est un mystère. C'est-à-dire, il y a une vérité mais cachée. Mais il faut que j'ouvre pour que vous voyez ce qui est dedans. Or, quand j'ouvre, ça veut dire je révèle ce qui est à l'intérieur. Et il en est ainsi de mystère de Dieu. Il y a plusieurs sortes de mystères dans la Bible. Il y a le mystère de Dieu, il y a le mystère de l'Église, il y a le mystère de l'enlèvement, il y a le mystère de Babylone, le mystère de l'iniquité, le mystère du royaume des cieux, ainsi de suite. Il y en a peut-être 10 comme ça, qu'il y a dans la Bible. Mais aujourd'hui, nous choisissons de parler du mystère d'iniquité. C'est quoi l'iniquité? L'iniquité, c'est le désordre. L'iniquité, c'est la licence. Un monde sans loi ni foi. Le mystère, c'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui, le monde est caractérisé aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, d'un désordre. Et il y a un désordre qui s'installe. D'autres lui ont donné le nom de la démocratie, c'est-à-dire la liberté. On confond la liberté avec le libertinage. Pourquoi j'appelle ça libertinage? C'est que un groupe d'individus peuvent se lever et dire nous voulons marcher nus. Et s'ils se mettent dans la rue et commencent à crier non, liberté, liberté, et le gouvernement va dire écoutez, c'est leur liberté, permettez-le de marcher nus. D'autres disent aujourd'hui non, nous allons nous marier, nous, les femmes entre femmes, les hommes entre les hommes. On dit non, c'est la liberté, c'est leur droit. Laissez-les, ils ont le droit de s'exprimer. Et si quelqu'un se lève pour dire non, ça ne se passe pas comme ça, on dit non, vous êtes de fondamentalistes. On donne tellement de termes. Alors, ce désordre-là a un nom dans la Bible. Ça s'appelle la licence, l'iniquité. Nous allons dans un monde de sans-loi. Bien qu'on essaye un peu de donner des formes, mais ces lois qu'on est en train d'adopter, ça nous conduit où? Ça favorise beaucoup plus les désordres. Et c'est ce désordre-là que la Bible appelle l'iniquité ou la licence. Et nous allons dans cet angle-là. Vous êtes sans ignorer
qu'il y a des lois dans le pays où on dit on ne criminalise plus l'adultère. Ça n'existait pas. Vous savez que sur d'autres cieux, l'histoire de l'adultère ne sera plus un délit. Sous d'autres cieux, les enfants sont libres de jouir de leur corps dès l'âge de 8 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, que sais-je encore. Et sous d'autres pays, vous savez, d'ici là, on ne parlera plus de l'inceste, c'est-à-dire quelqu'un peut s'élever, marier son frère, marier sa soeur. C'est quoi là? Nous allons vers le désordre. Le désordre s'installe. Et ceux qui n'ont pas la lecture spirituelle des choses du monde croient que non, c'est le modernisme, c'est bien, c'est la liberté. Ce n'est pas la liberté, mais nous sommes en plein dans la licence, dans le désordre. Et Dieu avait déjà annoncé, et c'est ce que l'apôtre Paul nous explique, disant, avant l'avènement du Seigneur, c'est comme cela que le monde sera. Et il dit, nous sommes dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. Ça dit ceci. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est-à-dire quoi? Dans ce monde, il y a une guerre qui a commencé depuis l'origine du temps. Cette guerre a commencé depuis le ciel. C'est descendu en Éden et cette guerre est en train de nous accompagner jusqu'à la fin du temps. C'est la guerre entre la lumière et le ténèbre. La guerre entre Satan et Dieu. De la même manière que Dieu a ses prédicateurs, il a son peuple, il prêche pour que les gens se convertissent. La même action se fait aussi du côté des ténèbres. Le diable aussi a ses acolytes qui prêchent, qui poussent les gens au désordre, à la licence, à l'iniquité. Voilà dans quel monde nous sommes. Et l'esprit de la prophétie dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il y a de cela 2000 ans, déjà, Paul parle de ça. Il dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Je ne parle pas seulement du monde, mais même dans l'église, l'iniquité est entrée. Comment? Il y a, vous verrez aujourd'hui, des pasteurs qui vont célébrer des mariages homosexuels. Il y a des pasteurs qui ne vont plus frapper sur le péché. Et dans l'église, vous allez remarquer de plus en plus, la prostitution ou l'impudicité ne sera plus quelque chose sur lequel on va taper. Donc c'est quelque chose avec laquelle on va s'accommoder. Donc c'est normal, c'est la chair, ce sont les désirs. Le pasteur peut sortir aussi avec le sœur, le frère peut aussi sortir avec le sœur, et ça commence à devenir normal. Et quand vous en parlez, on dit non, que c'est lui qui n'a pas encore péché qui jette la première pierre. Donc des arguments de cette nature, comme si on doit maintenant accepter le mal. L'iniquité entre dans l'église en telle enseigne que on ne peut plus frapper, on ne peut plus taper sur le péché. Le pasteur qui frappe sur le péché, on va le taxer d'un pasteur dépassé. Maintenant, l'évangile, la parole est orientée sur la réussite sociale, la gloire, la grandeur, le succès, ainsi de suite, des thèmes vagues, comme si nous étions dans le management et on est juste là. Donc notre discours n'est plus différent du discours de la société normale. Pourquoi cela? Le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est-à-dire quoi? Ne condamnons plus le péché, ne parlons plus de péché. Nous devons d'abord parler sur la réussite, nous devons parler sur le bien-être, nous devons parler sur la grandeur, nous devons parler sur la richesse. C'est bien bon, ces choses sont bonnes. Mais cela doit être fait dans la crainte de Dieu et dans l'esprit de sainteté. Frères et sœurs, comme je le disais dans mon introduction, Dieu a accompagné son monde d'un livre pour que ce que nous voyons dans le monde, nous puissions nous poser la question de savoir pourquoi ça se passe comme cela. Et lorsque nous nous posons la question pourquoi, la réponse est dans ce vieux livre. Et vous qui me suivez, sachez ceci. Aussi vrai que la parole de Dieu ne peut mentir, il est écrit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Enfants de Dieu, vous qui n'avez pas encore cru, comprenez ce que j'ai dit. Même dans l'église, vous allez remarquer que la licence commence à entrer. La crainte de Dieu, ce n'est plus ça.
quand vous remarquez les enfants de Dieu, il n'y a plus de lignes de démarcation. Il n'y a plus de changement. C'est-à-dire, ce que le païen fait, c'est ce que l'enfant de Dieu fait. En termes de mauvaise conduite, en termes de comportement, en termes de caractère, vous allez remarquer que non, on commence à faire la même chose. L'esprit, le mystère de l'iniquité. Donc, cette histoire se cache, c'est-à-dire, l'ennemi, ça avance en se cachant. Donc, les femmes avec les femmes vont se marier. Ah non, c'est normal, c'est la liberté. Non, les hommes ont beaucoup dominé sur les femmes aujourd'hui. Les femmes et les hommes doivent être égaux. Oh non, c'est comme ça, c'est le droit. C'est le droit des femmes. C'est la parité, égalité. Donc, l'esprit du désordre, c'est l'ennemi qui avance en se cachant. C'est un mystère. Mais les lecteurs de la Bible, eux sauront ce qui se passe aujourd'hui. Alors, je suis là pour vous dire, frères et sœurs, la question que vous vous posez sur le désordre qui se fait aujourd'hui dans le monde,